girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai fait un tirage précédemment qui m'a vraiment interloqué et qui fait que je me sens obligée de faire une suite à ce tirage parce que j'ai fait la vidéo nouvelle rencontre et dans cette nouvelle rencontre j'avais fait une spéciale nouvelle rencontre pour les personnes qui sont en séparation avec leur flamme jumelle mais qui ont rencontré quelqu'un d'autre quoi. Et là j'étais vraiment très intriguée. Donc comme on se retrouve face à un choix, j'ai décidé de vous aider davantage en faisant un tirage spécial choix amoureux. Et donc pour ce tirage spécial choix amoureux, on va devoir choisir. Voilà. En fait, choisir pas vraiment parce que les deux tirages vont vous concerner en fait. Donc il faudra regarder toute la vidéo. Seulement, il faudra déterminer candidat numéro 1 et candidat numéro 2. Donc vous regardez bien ces objets. Donc là, on a le scarabée avec une représentation d'Anubis et un cartouche sur le côté. Bon, voilà. Donc on a le scarabée qui est un symbole de protection dans l'Égypte antique. Voilà. Et on a le petit ange qui vous fait un petit poutou. Voilà. Et donc vous mettez par exemple, on va dire, ma flamme jumelle s'appelle Xavier. Et je me sens attirée, donc pour Xavier, je me sens attirée par, on va dire, l'ange. Donc pour Xavier, Xavier sera dans mon tirage l'ange. Et pour Sylvain, Sylvain, on va dire, Sylvain, ça sera le scarabée, voilà, par exemple. Je vais donner un exemple. Ou on va dire, Mounir, je le sens bien sur le scarabée. Ou ok. Et puis on va dire, je sais pas, Innocent, Innocent, je le vois bien sur voilà, le l'ange. Voilà, c'est un exemple. Bien évidemment, je ne vais pas vous influencer. C'est à vous de voir ce qui va vous parler le mieux. Vous laissez, bien évidemment, votre cœur parler. Je ne sais pas ce qui va être le tirage ni pour l'un ni pour l'autre parce que je n'ai pas encore tiré les cartes. Mais on va faire ça et puis vous me ferez un retour en commentaire en me disant oui, ça me parle ou ça me parle pas, quoi. On va dire ça comme ça. D'accord, et on y va tout de suite. On va commencer par notre ami le scarabée et on regardera pour notre candidat numéro 2 après. D'accord? Voilà, donc tirage spécial pour le candidat scarabée. On y va. Quelle est l'évolution sentimentale avec le candidat scarabée? Bon. Déjà, ce qu'on nous dit, il y a quelqu'un qui, cette personne-là, va laisser son passé derrière lui, d'accord? Il quitte une situation qui était douloureuse d'ailleurs et qui l'a fait pas mal souffrir, mais sans regret. C'est-à-dire que là, c'est vraiment quelqu'un qui fuit une situation qui était quand même assez lourde, assez complexe dans sa vie. En tout cas, par rapport à vous, il est en train de délaisser des choses qui pouvaient polluer sa vie, d'accord? Ensuite, on a la carte de 10 de denier. Donc, dans la carte du 10 de denier, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui, on peut dire que financièrement, c'est quelqu'un qui est dans une situation aisée. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a dû subir des intrigues ou quelqu'un a fomenté pour... j'ai vraiment cette impression d'intrigue. Ce matin, en plus, je me suis réveillée avec un rêve, mais de psychopathe. Je n'ai pas fait de vidéo sur mon rêve de ce matin, mais qui était quand même ouf parce qu'en fait... Mais je vais faire une vidéo. On va faire un spécial tirage suite à mon rêve parce que je ne l'ai pas fait et je vais le faire. Bon, voilà, ça sera une prochaine vidéo. Bon, donc là, on parle d'intrigue. Voilà, on parle d'intrigue clairement et nettement. En tout cas, par rapport à matériel. Et donc, on va dire que votre hôte, c'est ce personnage-là, mais qu'autour de lui, il y a des gens qui essayent de... Enfin, moi, je le ressens comme ça, donc je peux me tromper. Et voilà, mais je pense qu'il en a conscience. Donc, il y a quand même des chiens fidèles autour de lui. Les chiens, c'est la fidélité. Et probablement faites-vous partie de cette catégorie de personnes. Mais il s'en rend compte. Moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est vraiment quelqu'un qui s'en rend compte. Et c'est pour ça qu'il va partir, il va délaisser cette situation. On a quelqu'un qui vient vers vous avec la carte du chariot.
Probablement qui a hésité sur le choix à prendre, mais là, il y a vraiment cette idée pour moi qui ressort de rapidité, d'imminence. On a deux fois la carte, deux fois une carte de mouvement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. On a le 9 de bâton. Donc avec le 9 de bâton, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui reste sur la défensive, qui a peur finalement, qui est dans une extrême vigilance. Parce que il a dû combattre, mais vraiment des adversaires farouches. Hein. Là, vraiment, enfin, le candidat numéro 1, putain, il a des gros problèmes, hein, celui-là. Bah, c'est assez terrible, quoi. Et du coup, il met des barrières. Alors peut-être qu'avec vous, il a mis du coup des barrières avec vous. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que par rapport à vous, comme il a un vécu assez hardcore, il a certainement mis énormément de barrières avec vous. D'accord? Bon, on va regarder la suite. Donc, quelle est l'évolution sentimentale entre vous et cette personne? Donc, j'ai la carte numéro 2. Alors, je ne sais pas comment... Ah, c'est la 2 de denier, pardon. J'ai cru que c'était une autre carte. Bon, bref. Donc, du coup, cette personne, face à ces contraintes-là, bon, il a choisi le chemin de moi, je m'éclate, je fais la teuf. Voilà, et on me parle par le coup d'instabilité. Donc, il y a rien de... Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de gaieté, de positivité dans sa vie, parce que le cadre là derrière, il est quand même hardcore. Hein. C'est vraiment assez dur. J'ai presque envie de dire que c'est quelqu'un qui est très émotif, très émotif, très sensible aussi, mais qui vous peut-être ne vous le dit pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, cette personne-là va quand même, après avoir fait la teuf, va quand même prendre une décision. Il y a une décision qui est prise avec cette carte de la justice. En tout cas, il va trancher et il est en train aussi de se rééquilibrer. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a compris là l'importance de faire les choses de manière, comment dire, ne plus être dans un flou artistique, mais de faire les choses de manière quand même cadrée, quoi. En fait, là, il a compris l'importance de recadrer les choses. Et donc, probablement, cette personne-là travaille-t-elle à cela. Ensuite, j'ai le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, voilà. Bon, là, on parle de fête, de célébration. Donc, je pense que avec ces deux cartes-là, j'ai presque envie de dire que là, il y a un mariage, là, dans ce... Il y a un mariage qui se projette. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui va réussir, qui va s'en sortir par rapport à cette adversité qu'il a pu connaître dans sa vie et qu'il va pouvoir se projeter probablement dans un engagement, dans une vie à deux. Chose que, bon, bah, peut-être que jusqu'à présent, il se refusait parce qu'il mettait énormément de barrières par rapport à cela. Et ça va lui faire du bien pour le coup. Hein. Bah, il fallait quelque chose de positif dans sa vie. Je pense qu'il a compris que vous pouviez être cette personne qui le rend vraiment heureux. Regardez la carte que j'ai complètement oubliée. Il y avait l'as de coupe. Donc là, c'est l'amour. Hein. Voilà, il vous aime. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il veut se marier avec vous. Voilà, candidat numéro 1. Il vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, des oranges même. Mais en finalité, le mec, il va se décider, il va se marier avec vous, il vous aime. Voilà. C'est clair. Je vais pas aller plus loin parce que là, c'est clair. On est d'accord? Donc, on va passer tout de suite au candidat numéro 2. Candidat numéro 2. Voilà. Donc là, c'est Sébastien. Sébastien. C'était Gad Elmaleh qui divisait ça dans son sketch. Sébastien. Je sais pourquoi. Et moi, je le répétais tout le temps. Parce que je connaissais quelqu'un qui s'appelait Sébastien. Bref, ça c'était une parenthèse. Donc, on va faire le candidat numéro 2 qui vous est, je sais pas, qui est tombé, voilà. Vous connaissez votre histoire, je vais pas faire d'interprétation, machin. Je vais juste dire ce qui est et votre évolution amoureuse avec cette personne. Voilà, on y va. Candidat numéro 2. Et vous me ferez un retour, hein, n'oubliez pas de me faire un retour dans les commentaires par rapport à ce tirage, parce que c'est la première fois que je fais ce format-là. Donc, retour, alors, évolution sentimentale avec le candidat numéro 2.
Donc c'est quelqu'un qui sait maîtriser ses instincts. Moi, on me donne ça, c'est quelqu'un qui a j'ai presque envie de dire qu'il a un bagage, ce gars, énorme. Ou cette meuf, excusez-moi, parce qu'il y a aussi les garçons. Vous m'excusez les garçons, vous pouvez adapter. Voilà, je suis vraiment désolée parce que moi je suis une fille et donc je parle comme une fille. Enfin bref, une vraie fille quoi, voilà, une vraie fille, une fille qui pense qu'à elle. Je rigole. Non, parce que je pense qu'il y a des mecs qui pensent que les filles sont relous parce qu'elles pensent qu'à elles. Parce qu'on est tout le temps là à leur dire mais est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu m'aimes? Bon bref. Mais pas toutes les filles sont comme ça, il y a des filles qui sont de vrais garçons manqués. Et là, c'est les mecs qui pleurent en disant mais tu dis à mec tu m'aimes. Bon bref. On n'est jamais content, c'est un problème. Satisfaisons-nous de ce que nous avons. Bon bref, ça c'est une parenthèse. Donc je disais que là, on a quelqu'un qui sait maîtriser ses instincts, ses intuitions, en tout cas qui a une expertise pour moi qui ressort, qui est assez balèze, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui... c'est un expert, quoi. C'est un expert de la gestion de galères, quoi. Et de gestion de conflits intérieurs. On a quelqu'un qui, a priori, pourrait donner des nouvelles. Qui aussi peut-être même au-delà, c'est quelqu'un qui aime apprendre aussi. Enfin, je dis des nouvelles, mais c'est surtout quelqu'un qui aime apprendre, qui aime. Il a des projets. C'est quelqu'un qui a des projets, qui aime étudier, il aime se confronter à des situations. Voilà, c'est quelqu'un qui aime se confronter à des situations peut-être différentes. Alors, quelle est l'évolution sentimentale avec cette personne? Merci. Quelle évolution sentimentale avec cette personne? Bon, alors, on a la papesse. Donc là, il y a une prise de recul qui s'avère nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend le temps d'analyser. Moi, ça c'est sûr, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un aussi qui... ouais, qui pense, et il dit rien en fait. C'est quelqu'un qui dit rien, il vous dit pas vraiment ses vraies intentions, il vous les exprime pas vraiment, il garde secret encore des choses. C'est quelqu'un qui, j'ai presque envie de dire, qui connaît le monde spirituel, qui connaît vraiment des choses par rapport à ça. Bon, moi ça me surprendrait pas. Il sait en fait, enfin, il a une connaissance de la vie un peu supérieure de la moyenne. Il sait ce qui est nécessaire pour être en équilibre dans une vie. C'est quelqu'un qui a connaissance en fait de choses. Alors, je vous dis pas que c'est le cas de tous les Sébastien, voilà. Mais pour certains, ça sera le cas, d'accord? Ensuite, on a la carte du magicien. Donc la carte du magicien, qu'est-ce qu'elle nous dit dans cette situation? C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui est très indépendant, qui est capable de démarrer des entreprises du jour au lendemain. Bon, faut que j'arrête de dire machin, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de prendre en main des nouveaux projets. Bon, il y a vraiment cette idée chez lui de nouveaux projets. Voilà. L'as d'épée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réussit quand même bien les choses dans sa vie. Hein. Avec l'as d'épée, mon Dieu, quoi. C'est vraiment quelqu'un. Il est tout le temps dans la réussite. Enfin, c'est une personne qui est tout le temps dans la réussite. Il n'y a rien qu'il ne réussit pas. Enfin, c'est quelqu'un qui réussit tout dans sa vie. Enfin, c'est ouf. Bon, alors, évolution sentimentale par rapport à vous. Alors, bon, et là, on a quelqu'un qui, avec le 3 de bâton, a priori, aurait... enfin, le 3 d'épée, pardon, qui a connu peut-être... Enfin, il a eu le cœur brisé, quoi. Un échec sentimental, où il a dû se manger un râteau. Bon, voilà. Peut-être que vous lui avez mis un râteau. C'est possible. Voilà. Bon, il vous a vraiment dans la tête... moi, j'ai la reine de coupe ici. Pour lui, vous êtes l'élu. J'ai le 8 de coupe. J'ai le 8 de coupe. Alors, c'était quoi juste avant? On avait la reine de coupe. Alors, je réfléchis un petit peu sur l'interprétation du tirage.
Alors, vous pouvez être vu avec la reine de coupe comme étant la maîtresse ou l'ami fidèle, d'accord? Bon, vous êtes quelqu'un, bon, pour lui, qui avait vraiment... Il y a peut-être des féminines là qui ont des dons de voyance ici. En tout cas, il le sait et il comprend que vous êtes quelqu'un qui pouvait lui donner des conseils, lui aider à comprendre des choses. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Ensuite, avec le 8 de coupe, je pense qu'il est en train d'évaluer la situation avec vous. Il prend le temps de ça, de mûrir la chose. Ouais, il prend le temps vraiment avec vous de mûrir la chose. Il se presse pas, quoi. Il y a peut-être encore des choses qui sont pas encore claires dans la relation. Peut-être que c'est une relation qui vient de démarrer. Donc, ce qui expliquerait en fait ces sentiments d'hésitation, de doute qui ressort là. Il y a peut-être des choses à découvrir d'abord vers vous et c'est pour ça qu'il a l'attitude de la papesse. Donc ensuite on a le chevalier de bâton. Alors avec le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cavalier, on parle de quelqu'un qui voyage pas mal, donc probablement qu'il va partir, qu'il va voyager. Et qui va, parce qu'il a des projets en route, là, avec le bâton dans la main, il a des projets en route, donc il va les régler, d'accord? Donc il va se déplacer. Et peut-être que vous n'allez pas le voir, peut-être pendant quelques temps. J'ai ensuite la carte de l'empereur. Donc c'est quelqu'un, clairement, avec la... Excusez-moi, je l'ai senti avec l'empereur. Bon, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. C'est ce qu'il veut, c'est pas quelqu'un à qui on dit ce qu'il doit faire ou comment il doit le faire, ou comment il doit penser les choses. C'est quelqu'un qui est stable, qui a de l'assise. C'est quelqu'un qui pourrait être un père de famille aussi. Voilà, il est capable de régler des problèmes matériels. C'est vraiment une personne que moi, j'aimerais bien l'avoir dans ma vie, ce mec. Je rigole. Sinon, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, qu'est-ce que nous dit le 9 de denier? Donc, on vous dit, c'est quand même quelqu'un qui reste... On vous dit quand même prudence, là, quand même. Hein, de peut-être pas vous emballer trop vite dans cette relation. Mais c'est une relation qui peut vous faire du bien. Ça c'est clair. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est une personnalité qui est intéressante en termes de soutien. Notamment si notre Jules A, là, c'est lui-là. Surtout si notre Jules A, il n'est pas dans les parages. Donc là, franchement, d'avoir un Jules B, c'est très bien. Bon, Yaya aussi, là, je pense qu'il y a des projets de célébration, là. Lui aussi, il a des projets dans la tête, hein. Mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Lui aussi, il a des projets. Voilà. Mais par contre, bien évidemment, il a cette idée-là. Donc, je pense qu'il a envie de s'engager avec vous. En tout cas, on parle de célébration. Mais bien évidemment, j'ai la carte ici, pardon, du pendu. C'est quand même quelque chose à réfléchir. Ça ne peut pas se faire sur un coup de tête. Alors, on est face à deux cas de figure. On a donc ce personnage-là, donc a priori, qui lui est en train de se démener à régler des problèmes X, Y, Z. Lui, bon, clairement, honnêtement, on sait que ce gars-là veut s'engager. Là, on a peut-être une autre rencontre, mais qui a besoin quand même de vous connaître davantage, ou en tout cas de réfléchir un peu à la relation pour se dire, ok, est-ce qu'on s'engage ou pas? Mais celui-là, il est prêt à s'engager avec vous. Ça, c'est sûr. Et s'il pouvait, ça serait maintenant, mais il y a des choses à régler. Alors, donc là, on me parle bien encore de travail, de labeur. Hein, il y a encore du boulot, quoi. Hein. Mais, ouais, hein, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie, qui a des projets avec vous, hein, de fonder une famille. Hein. Lui aussi. Hein. Oh la merde. Vous avez le choix. Donc avec la carte de l'impératrice et le monde, bon bah le gars il vous a choisi quoi, pour lui c'est vous hein. Oh là là, vous avez le choix quoi, c'est horrible. Mais peut-être qu'il y a une personne avec qui ça ira plus vite que l'autre. Ouais, il trouve que au niveau, si vous voulez, il trouve que vous êtes...
Ouais, non, il pense que vraiment que vous êtes la bonne personne, hein, lui aussi, hein. Oh là là, il y a vraiment cette idée d'union et de bonheur. Bah voilà, bon bah vous avez le choix les loulous, vous vous débrouillez. J'ai essayé de vous aider un peu plus à voir plus clair, mais au final, bah, que ce soit lui ou lui, l'issue est le même, d'accord? Par contre, lui, on voyait bien les sentiments d'amour, hein. Il est vraiment amoureux. Lui, ça se matérialise pas trop. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même un petit côté pratique qui ressort dans le truc, mais si on prend les choses de manière pratique, parce que je pense qu'à un moment donné, dans un certain âge, je pense qu'on pense moins dans les émotions, l'amour. Euh, on pense côté pratique et vous rentrez, pour ce candidat-là, vous rentrez dans la liste des critères qu'il demande pour sa future. Donc voilà, et que de toute façon, c'est un engagement qui sera aussi heureux parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien, quoi. Bon, bah excusez-moi, bah du coup, vous n'êtes pas dans la merde. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous aider. J'ai pas, voilà, je me dis que je m'arrêtais là, mais au final, on m'a poussé de tirer des plus de cartes. Et voilà le résultat. Bah, que dire de plus? Bah, rien. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous avez besoin de précision, bah, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Sachez qu'il y a possibilité avec moi de faire des nettoyages énergétiques. Donc, Kesako nettoyage énergétique. Et bah on va se libérer de toutes les énergies négatives qui vous empêchent d'avancer dans votre vie et d'avoir l'esprit clair. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait pas mal de nettoyage énergétique depuis le début. Enfin, pas depuis le début de la chaîne parce que j'avais besoin de m'assurer que d'être au top. Donc là, maintenant, ça va très très bien. Et voilà, donc pour ceux qui ont besoin, sachez que je fais ça et que je fais autant je fais votre nettoyage à vous, mais je fais aussi la maison. Voilà, je fais les deux, maison et vous, parce que pour moi, ça me paraît absurde de faire que votre nettoyage à vous. Autant faire dans l'endroit dans lequel vous vivez aussi. Voilà, bah, je vous remercie, je vous fais des gros gros bisous, je vous envoie plein d'amour de cœur, etc. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt sur ma chaîne, bye bye.